c'est pour ça que j'aime lire. Ok, c'est pour ça que j'aime lire. Ça m'a redonné goût à la vie. Poster a été un petit peu une corvée, je dois vous avouer, ça va être tout des rimes en et, super, Christophe Maé. Quoi? Des hérissons au milieu des kilts. Le tome 2, mais à chaque page j'étais là. Ah bon? Ah bon? Mais ah bon? Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Un vlog gay. Un vlog gay parce que je suis gay. Et vous, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Il est 23h. Il est 23h, j'ai pris ma douche. Donc voilà, hein, pour une dépressive, magnifique. J'ai vu quelqu'un récemment qui décrivait la dépression mais qui avait pas tout compris. Et qui disait en fait être dépressif c'est des gens qui veulent pas se laver. Et j'étais alors oui, mais... Il n'y a pas que ça, c'est qu'on veut rien faire, c'est qu'on veut pas vivre. En fait, c'est qu'on n'arrive pas à vivre parce que voilà, on n'a pas l'énergie et tout, on n'est pas bien et tout, ça va pas dans le cerveau. Donc on n'arrive pas à vivre. Donc oui, en effet, on n'arrive pas à se laver, c'est vrai, c'est ce que j'ai expliqué. Mais la personne avait retenu que ça de mes vidéos. En fait, c'est une personne qui regarde mes vidéos. Et elle a dit non, en fait, c'est une fille, elle veut pas se laver. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres trucs que je veux pas faire aussi. Et c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Bref. Mais donc ouais, je me suis lavée. Donc et j'ai remis le même pyjama, bien évidemment. Mais je me suis lavée, je suis allée marcher. D'ailleurs, je viens de m'acheter des nouvelles baskets qui étaient super chères pour zéro raison, mais qui ont des semelles grosses comme ça et qui sont très bien pour mes 90 kilos là, ça, les grosses semelles super. Et du coup je vais marcher un petit peu avec Achillus et avec mon papa, on va dans la forêt qui est juste à côté de chez moi. Je peux sortir de ma maison et dire que j'ai la forêt. Mais après comme c'est encore la canicule, je pense que la canicule a bientôt fini. Parce que là en ce moment même il pleut. C'est la première fois qu'il pleut depuis 3000 ans. Et il commence à faire un petit peu frais, donc j'espère que la canicule est finie. La canicule est finie. La funicule est nue. Parce que j'en ai ras la casquetus et ça fait qu'à chaque fois que je fais quelque chose je dois prendre une douche. Donc dès que je vais marcher après je dois prendre une douche. Dès que je me lève pour faire à manger je dois prendre une douche. Dès que je me lève, dès que je respire je dois prendre une douche. Bref, c'est insupportable. Mais donc voilà, nouveau traitement. Ça se voit que le nouveau traitement il marche bien ou pas. Enfin, nouveau traitement qui est l'ancien, du coup je reprends la fluoxétine, c'était celui que je prenais depuis 5 ans, que j'ai arrêté parce que problème d'estomac et tout, et que j'ai toujours les mêmes problèmes d'estomac, et que je me disais peut-être que je suis guérie, non je me suis pas dit ça, mais je me disais qu'il faisait plus effet en fait. Je me disais je suis pas bien et je les prends toujours donc ça va pas, vous voyez. Donc j'ai essayé de les arrêter, c'était pire, il s'avère, donc voilà, j'ai essayé de changer, j'ai essayé la paroxétine et ça a été affreux. Voilà, vous avez suivi tout ça et puis là je suis repassée à la fluoxétine et ça me donne beaucoup d'énergie. Ça me donne beaucoup d'énergie, par contre je dors pas beaucoup, c'est difficile avec mes insomnies parce que ça me réveille bien. Je dors pas beaucoup, là il est 23h, je dors toujours pas, mais parce qu'en fait j'ai dormi, j'ai fait des siestes cet après-midi. Des siestes, ouais, plusieurs siestes. J'ai bien dormi cet après-midi, mais du coup je vais rien dormir cette nuit. Je me réveille tous les jours à 8h pour prendre mes cachets du coup, et après j'ai du mal de me rendormir. Mais le problème c'est que après je suis toujours fatiguée, donc je dors la journée, donc... Ça va pas très bien ces histoires, c'est toujours pas niveau insomnie, on n'y est pas. Et ça me donne beaucoup d'énergie, donc ça me stresse beaucoup aussi. C'est le truc qui va pas, c'est avec ce truc là, c'est que c'est bien, ça me donne de l'énergie, je vais marcher et tout, ça me fait maigrir. C'est-à-dire que tout me dégoûte en fait. Toute nourriture quelconque me dégoûte, donc je mange pas. Et en plus j'ai de l'énergie donc je vais marcher, donc je maigris de fou. Je suis en train de perdre à fond.
Donc ça fait ça, mais en même temps ça me stresse beaucoup. Et je suis à fond les ballons et je suis stressée. Donc, enfin à fond les ballons pour moi, hein, avec mon petit cerveau qui va doucement, donc donc c'est pas non plus hyper actif, mais voilà, voilà, ça marche comme ça, c'est caché là, bref. Mais donc, nouveau vlog, nouvelle vie. Nouveau vlog pour une nouvelle vie. Vous vous souvenez de l'émission? Bref, je recommence un petit vlog parce que je vais commencer bientôt une prochaine lecture. Je vais passer à autre chose enfin. Et j'ai fait un petit sondage sur Patreon à mes patrons pour qu'ils me choisissent ma prochaine lecture parce qu'il y a 2 livres qui sont vraiment hypés en ce moment et que je vois passer partout et je savais pas lequel commencer. Et donc il y a ce livre là, The Wolf King, de je sais pas qui, j'ai pas retenu l'auteurice, et j'en sais rien à part que c'est une romantécie et Wolf King, I guess, et que tout le monde a dit que le tome 1 était sympa mais le tome 2 était encore mieux. Donc je sais que si jamais j'aime pas trop le tome 1, c'est normal, tout le monde a dit c'est mieux le tome 2. Voilà, c'est tout ce que je sais, mais je sais que c'est une romantécie qui passe souvent en ce moment et qui est très hypée. Et puis il y a celle-ci aussi, A Tongue So Sweet and Deadly, I think, A Court of Thorns, A Tongue, A Crown So... bref, toujours le même titre. Celle-là, j'ai remarqué juste maintenant, je viens de remarquer qu'il y a des flocons sur la couverture. Alors là. Et pareil, tout ce que je sais, c'est que c'est une romantécie très hypée, que les gens ont dit waouh, incroyable, qu'ils ont dit que les personnages, je sais pas, il y avait des retournements de situation, qu'il y avait des personnages qu'on détestait à fond dans le tome 1 et qu'on aimait trop dans le tome 2, donc des trucs comme ça. On parle aussi de tome 1, tome 2 là pour celle-là, donc voilà, assez similaire, et ces deux-là, je me suis dit j'ai trop envie de voir ce que c'est. Et donc j'ai fait un sondage à mes patrons et ils ont choisi The Wolf King. Donc je vais commencer par celui-là. Et je vais lire sur ma liseuse. Alors je voulais lire sur mon téléphone comme je fais d'habitude, sauf qu'au bout d'un moment j'en ai marre. Donc je vais mettre mon téléphone, je vais mettre des vidéos dessus et j'ai ressorti la petite liseuse. J'ai envie d'avoir une grosse liseuse en ce moment, donc je vais peut-être faire un petit tour chez mes parents, très loin là-bas à 500 mètres. Et aller peut-être chercher une de mes autres liseuses, mais bon pour l'instant la seule que j'ai ici à la maison, dans cette maison, c'est celle-ci, c'est ma petite liseuse qui n'a plus de batterie, il faut que je la charge. Ma petite liseuse Books Polma, et en fait celle-ci je l'aime bien, mais bon c'est la taille d'un téléphone. Et c'est ma petite liseuse préférée dans les petites, parce que j'en ai 2 et c'est ma petite préférée. Si jamais je vous remettrai ma playlist où je compare toutes mes liseuses, et si ça vous intéresse. Mais donc je vais lire sur celle-là, mais en ce moment j'ai envie d'avoir un écran un peu plus grand, donc peut-être que je vais en prendre une, je sais pas encore. En tout cas sur celle-là, ce que je fais, c'est que je la mets dans mon petit phone holder qui m'a été offert par Damien. C'est un petit truc pour mettre le téléphone normalement, mais donc... Pardon, il y avait de la poussière dessus. Je suis allergique à la poussière. Je suis vraiment allergique à la poussière. Genre mon papa il y est aussi. Et genre à peine un tout petit coup de poussière dans le nez et ça y est, poussière de fée. Hop. Et donc je le mets comme ça. Et après je prends mon clic-clic que j'ai tout customisé et tout. C'était une manip assez compliquée d'ailleurs que j'ai vu sur un compte d'une américaine et tout. Je vous ai mis ça dans mes vidéos liseuses aussi. Mais c'était compliqué, il fallait un ordinateur Windows et tout, alors que j'ai pas du tout de Windows. Fallait faire tout un truc pour programmer ce truc. Mais en tout cas, quand j'appuie là, ça change de page, et quand j'appuie là, ça retourne en arrière, en avant, en arrière. Et ça verrouille. Et bref, bon là il a pas de batterie, mais je fais comme ça. Et je lis en regardant une vidéo. En général, je fais ça. Donc je vais faire ça avec la prochaine lecture. J'ai trop hâte. Je sais pas, oh là là, le petit programme, j'ai trop hâte. Ok, et sinon j'ai ramené aussi de chez mes parents, j'ai ramené ma Switch parce que j'ai vu sur le compte, alors c'est le compte de Colline de Secret of a Book, il me semble que c'est ça, sur Instagram, que je suis depuis super longtemps. Et elle a dit qu'il y avait un nouveau jeu de la suite sur la Switch. Sur la Switch, un nouveau jeu qui est le jeu Tamagotchi. Et en fait c'est pas tellement un nouveau jeu, c'est des vieux jeux rétro. Et vous savez pas, elle l'a dit aussi dans sa story, elle a dit je jouais trop à ça quand j'étais petite. Mais moi aussi, mais vraiment c'était grave. J'étais sur la DS, on avait la DS à l'époque. Moi de toute façon de mon époque, moi j'ai eu la Game Boy Color, j'ai eu des trucs... En plus l'époque de ma soeur, on était vraiment, je m'en souviens, les toutes premières Game Boy, c'était des trucs énormes comme ça, mais vraiment gros et vraiment épais et super gros avec 2 boutons, et on était clic-clic, bref.
Vraiment, vraiment, je me souviens de l'époque où il n'y avait pas l'électricité. Et j'avais la DS. Bien sûr, je jouais à Nintendogs. Bien évidemment, c'était de toute façon le premier jeu qui est sorti avec la DS. Donc je jouais à Nintendogs, je m'occupais de mes petits chiens. Là, j'en ai un. Je fais exactement pareil que sur Nintendogs. Je le lave, je le donne à manger, je le promène. Ça m'a entraîné, n'empêche, Nintendogs. Donc je jouais à Nintendogs, je jouais à fond à Tamagotchi. Tamagotchi, ma vie en fait. J'en avais un de Tamagotchi, vraiment le vrai avec le petit truc. Et je me souviens, c'était vraiment un truc où on allait à l'école et il mourait pendant qu'on allait à l'école. Genre fallait s'en occuper et tout, ramasser ses crottes, comme un petit chien et tout. Et pendant qu'on allait à l'école, on faisait 8 heures de cours, on rentrait, il était mort le Tamagotchi. Parce qu'il fallait s'en occuper tout le temps. J'étais trop deg à chaque fois, bref. Donc Tamagotchi, il y avait aussi le jeu sur la DS et c'était des petits jeux, je m'en souviens, fallait faire des petits trucs, fallait faire à manger ou je sais plus quoi. Et j'étais à fond, j'y jouais tout le temps, je jouais à des trucs genre Cooking Mama. Qui se souvient de Cooking Mama? Ça c'était des trucs où il fallait faire des petits trucs à manger. Qu'est-ce que je faisais quoi encore comme jeu? Après Animal Crossing est sorti et j'ai joué aussi à Animal Crossing. J'ai rejoué récemment en 2020 parce que la pandémie et tout ça, la pandémie on dit en français, et tout ça. Mais donc ouais, il paraît que Tamagotchi, le jeu est ressorti. Sauf que je vais devoir payer au moins 50 € pour me l'acheter sur la Switch, donc ça va me saouler. Et en plus ça va me distraire de ma Kindle, de ma lecture, donc je sais pas encore, mais je pense que j'ai failli la faire tomber. Je pense que je vais télécharger le jeu quand même. Parce que j'ai envie de voir si c'était comme l'ancien Tamagotchi ou pas. Update, j'ai regardé des vidéos sur YouTube de gens qui jouaient au nouveau Tamagotchi. Et en fait, c'était pas du tout comme l'ancien que j'aimais bien sur la DS. Donc du coup, j'ai économisé 60 € et je l'ai pas acheté sur la Switch. Et du coup, j'ai pu lire mon livre et j'ai pas été distraite. Je crois qu'avant de l'acheter, je vais regarder sur YouTube des let's play ou des trucs pour voir si vraiment ça vaut le coup. Parce que 50 €... Mais donc voilà, j'en suis là. Trying to remember which one this is. So I think I've shared this before with Bloom. When you sign up for their books, they don't actually just send you random books. Sometimes they'll send you a box. I sign up for all the books that I'm possibly interested in, but it's usually
exactement à la même heure, exactement au même endroit, mais le lendemain. 23h le lendemain. Vous vous souvenez hier quand je vous ai dit, ah là là, j'ai de l'énergie, tout et tout et tout, ouais, a pu. J'étais crevée aujourd'hui et c'est fou. Avec les lumières, là il y a la lumière, vous voyez pas ce qui s'est passé aujourd'hui, vous voyez pas. Vous voyez peut-être un peu là. Et vous voyez pas, en fait vous voyez pas avec la lumière mais c'est peint. Il y a de la peinture sur là. Attendez. Est-ce que je peux... Je fais ça... Non, je ne peux pas. Mais du coup, vous verrez pas. Vous ne verrez pas l'avancée des biblis. Faudra attendre la vidéo bibliothèque. Ah, je fais que de bailler. Ouais, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais du coup, je voulais vous faire une update parce que je suis en train de lire. Je sais pas ce que j'ai, je lis de fou. Bah, en fait, je lis parce que j'en peux plus. J'ai pas trop réussi à me lever de mon lit. J'ai encore une araignée. C'est quoi ces mouches? Coucou Achillus. Tu as la position du crapaud. C'est-tu une mouche par ici? C'est une mouche morte. Ok. Ok, autant pour nous. Coucou. Coucou. Ah ouais, mais vous voyez rien parce que vous êtes à luminosité -12 là. Coucou. Coucou. Est-ce que là vous... Ah non, mais vous voyez pas avec la lumière. Vous voyez pas la peinture, c'est un truc de fou. Ok, j'étais à luminosité -12, je sais pas pourquoi. Donc je lis et j'ai commencé The Wolf King parce que mes patrons ont choisi et donc j'ai commencé par celui-là. Et j'en suis à 35%, donc je voulais vous update parce que je suis en train de le dévorer. Je suis trop contente de pouvoir lire en Kindle, enfin je lis sur mon appli Kindle mais sur ma liseuse que j'ai enfin chargée. Et je pense que vous avez vu mais je la mets sur mon petit truc et je fais clic 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 et je le dévore ce bouquin et j'aime bien. Pour l'instant j'aime bien, par contre c'est mal écrit. Il y a un petit souci dans l'écriture, c'est que c'est pas très bien écrit. Bon, il est pas encore publié traditionnellement, il va être publié traditionnellement parce que même aujourd'hui même il y a eu la révélation de la couverture qui est exactement la même, mais version publiée chez une maison d'édition en Amérique. Donc l'autrice va faire publier, mais moi je suis en train de lire la version auto-publiée de l'autrice. Et donc il manque des mots déjà, il manque des mots et il y a des fautes où il manque des mots. Il y a déjà ça, mais ça je pense que ça va être corrigé, donc ça c'est pas grave. Mais c'est vraiment dans le style d'écriture que ça va pas parce que dès le début même moi je le remarque alors que c'est en anglais. Donc normalement les livres en anglais je vois pas trop les défauts de structure, de grammaire, de machin. Il n'y a pas tellement de fautes de grammaire mais de structure plutôt. C'est à chaque dialogue c'est gna 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 dit l'alpha, gna 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 dit aurora, gna 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 dit truc. Et c'est toujours répété et il n'y a pas dit-il, dit-elle, dit-on. Donc à la place on redit à chaque fois le nom de la personne, etc. Et il y a des répétitions aussi, des grosses répétitions où il y a une phrase qui est dite comme ça, il y a une deuxième phrase et après l'autre phrase est redite mais d'une manière un petit peu différente. C'est très répétitif et c'est pas bien fait en fait. Et ouais, et c'est au niveau du monde de fantasy aussi, il y a des incohérences et il y a des trucs où il y a des personnes qui ont pas de nom de famille et on fait que dire, par exemple depuis le début il y a un personnage qui fait que dire ah le château de Sébastien, genre à un moment au début on est dans le château de Sébastien en fait, et à chaque fois qu'ils parlent de ce qui s'est passé là ils disent au château de Sébastien, donc ce qui s'est passé au château de Sébastien, genre parce que Sébastien c'est un monsieur, mais déjà c'est Sébastien tout court, et ensuite on dit pas au château de je sais pas Roquemort ou au château de machin truc, ou au château de Lord machin, ou vous voyez ce que je veux dire, donc c'est toujours le château de Sébastien. Genre je suis un peu en mode quoi. Donc voilà, c'est pas très bien écrit, on dirait que ça a été écrit par quelqu'un qui est très jeune ou c'est un peu Wattpad ou truc comme ça, mais
j'aime bien et je suis à fond dedans. Alors les gens disaient c'est un mélange entre Outlander et ACOTAR. Et franchement quand ils ont dit ça... Putain j'ai cru, pardon. Sur mon petit truc en fait, il y a des petits coquillages et là il y a un petit coquillage violet et j'ai cru que j'avais mis de la peinture là parce que c'est exactement la peinture qu'on a mis là et donc j'ai cru que j'avais mis de la peinture, bref. Pardon, je suis toujours distraite. Ouais, donc quand les gens ont dit Outlander, moi je m'attendais à voyage dans le temps, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'attendais qu'on voyage dans le temps, non c'est pas ça du tout. Le côté Outlander c'est qu'on a un côté scottish avec des messieurs qui ont des kilts et qui s'appellent tous Duncan, MacDonald, l'autre monsieur il s'appelle Callum, voilà. Donc c'est ça le côté Outlander et le côté ACOTAR. Je vous dirai plus tard. Mais en fait on se retrouve avec une jeune femme qui est une princesse. Et c'est pareil, c'est genre... On dit pas la princesse de quoi. Elle est juste une princesse, on nous dit pas de quel pays même. En plus elle s'appelle Aurora, donc c'est vraiment la princesse Aurore comme dans, dans Disney, enfin, dans La princesse au bois dormant. Donc la princesse Aurora qui va se marier à Sébastien. Notre monsieur Sébastien. Est-ce que je sais plus s'il a un nom le prince dans La Belle au bois dormant, peut-être que c'est un retelling, je sais pas. Bref, elle va se marier à ce monsieur parce que son père c'est le king. Il a besoin que sa fille se marie pour créer des alliances pour gagner une guerre puisque il y a deux races qui sont en guerre, c'est les humains et les wolves, les loups, donc les loups-garous. Voilà, donc des humains qui se transforment en loups. C'est pas bien compliqué, hein. Jusqu'à maintenant on nous explique que ça, c'est pas compliqué. C'est le jour avant son mariage au début, la princesse et son fiancé pour le jour avant son mariage l'amène à un fight, un espèce de fight où ils font se battre des loups-garous en fait, qui sont pas transformés du tout. C'est des loups-garous d'ailleurs qui se transforment que à la pleine lune, donc ils peuvent pas se transformer à volonté et justement c'est leur but, leur quête à eux c'est de trouver un objet magique pour qu'ils puissent se transformer à volonté. Et là pour l'instant ils se transforment que à la pleine lune, mais ils sont un peu capturés par les humains et ceux qui sont capturés par les humains, le Sébastien là il les a dans son château, il les maltraite, il les met au donjon, il appelle ça le chenil et il les sort de temps en temps, il les fait se battre à mort et tout. Et donc la princesse on l'emmène là et elle peut pas supporter de voir toute cette violence et tout, et à un moment il y a un alpha qui arrive. Elle intervient que... parce qu'elle a vu je sais pas combien de fights où les gens sont morts, mais elle intervient que quand notre personnage principal arrive. Notre monsieur alpha énorme et tout machin, qui fait peur, tout ça, qui est blond, très important, qui va se battre contre un jeune loup-garou. Et il commence à se battre, le jeune loup-garou s'en prend plein la tronche et notre jeune femme ne peut pas supporter et dit arrêtez tout. Malgré le fait que ce soit une femme, dans ce monde là elles sont très rabaissées, elles n'ont pas le droit à la parole, elles ont le droit à rien. Et donc du coup c'est la première fois de sa vie qu'elle s'exprime et elle se lève et dit arrêtez tout et tout. Elle arrive à arrêter le match, elle arrive à sauver un peu les deux personnages, notre alpha et notre jeune loup-garou, parce que les autres là, son fiancé et son père sont en mode oh ça n'est qu'une femme, on va arrêter là le combat parce qu'elle peut pas supporter, oh là là là, bref voilà. Et la même soirée, alors déjà elle s'échappe de sa chambre pour aller soigner le jeune loup-garou parce que voilà, elle est un petit peu rebelle, ça fait penser à une série en particulier, From Blood and Ash, où elle s'échappe de sa chambre et elle a sa petite satchel là, son petit sac bandoulière, elle va soigner le monsieur loup-garou et tout. Où elle a une interaction avec notre monsieur Alpha. D'ailleurs notre monsieur Alpha, on ne sait pas son prénom pendant un bon bout de temps et donc du coup c'est l'Alpha, c'était le problème d'écriture, c'est que elle disait l'Alpha fait ci, l'Alpha fait ça, a dit l'Alpha, c'était toujours l'Alpha en fait. Et donc le changement est très abrupt parce qu'à un moment elle lui dit comment tu t'appelles et il dit je m'appelle Callum et d'un coup c'était Callum et on disait plus jamais l'Alpha. Bref, mais donc voilà, et le même soir l'Alpha va s'échapper de sa prison, enfin de son chenil et va enlever la princesse, mais l'enlever hyper gentiment et franchement ça me fait un grand changement par rapport à l'autre livre que j'ai lu avant qui était affreux, horrible. Notre monsieur Alpha il est très greux, il a l'habitude qu'on lui obéisse, c'est un alpha et tout, donc quand la princesse lui répond il est un peu en mode oh je suis un alpha, genre me réponds pas comme ça. Et elle a moi je suis une princesse donc je fais ce que je veux et c'est très rigolo. Et notre alpha il est très gentil.
très gentil, il demande la permission avant de la kidnapper. Genre mais réellement, plusieurs fois. Et elle a... C'est vraiment, elle se pose des questions et en même temps elle se dit j'ai pas envie de me marier à Sébastien parce que Sébastien a menacé de la vie. Il a menacé les pires choses et tout et elle a pas envie de se marier, c'est un mariage arrangé, ce type est affreux et tout. Et elle se dit d'un côté j'ai envie de me barrer de ce château et d'avoir ma liberté, mais d'un autre j'ai pas envie de me faire enlever sinon. Et lui il est là non mais t'inquiète, je t'enlève mais je te protège donc t'inquiète. Et du coup elle a bon ok. Genre elle est un peu d'accord pour être kidnappée. Mais le monsieur est très gentil et il est très protecteur, il a un côté un peu trop protecteur, un côté un peu trop mal alpha greu. Mais il est très gentil et il demande son consentement, il s'occupe bien d'elle et tout. Et je suis là. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je pense qu'on va pas s'arrêter là au niveau des love interest. Et je pense que ça va pas être aussi facile que ça. Puisqu'il enlève notre jeune femme et notre monsieur Kaloum c'est un alpha. Mais c'est l'alpha d'un des clans. Donc il a le clan où ils ont les kilts rouges et il y a d'autres clans. C'est là que vient le truc scottish. On n'est pas tout à fait, on n'est pas en Écosse en fait. C'est vraiment un monde de fantasy et c'est ça que j'aime bien. Franchement j'aime bien parce que c'est les Écossais mais version fantasy. Et j'aime trop. Franchement, juste les kilts et ils parlent, ils disent las, ils disent aïe au lieu de dire oui. Voilà, ils disent des trucs en gaélique et tout. Mais vraiment pas de Scottish ni rien, c'est dans un monde de fantasy et c'est des loups-garous. Et franchement, trop cool. Mais donc notre monsieur, l'alpha des kilts rouges, je sais même plus si de Highfell, lui, on dit d'où il vient, lui, mais la princesse, on sait pas. Enfin si, elle vient de King City, donc la cité du roi. Donc elle est princesse de la cité du roi, je sais pas, enfin du pays en gros, mais je sais pas comment s'appelle le pays, bref. Mais donc notre monsieur de kilt rouge, il va amener notre princesse au roi des loups, The Wolf King du coup, parce qu'il y a un roi des loups. Et voilà, et on va en apprendre plus sur les loups-garous, sur leur histoire, sur leur backstory. C'est très rapide. À un moment, il est en mode est-ce que tu connais l'histoire du vieux loup? Et elle dit oui, bien sûr. Elle te sort une histoire de son côté, du côté des humains, où il y a un humain qui a été puni, condamné à se transformer en loup et tout. Et d'un autre côté, l'histoire c'est pas ça, c'est que l'humain est tombé amoureux de la lune et gna. Enfin voilà, il te raconte la backstory des loups. Mais très rapidement, c'est pas hyper bien fait. Et là on en arrive au point où un deuxième love interest est apparu, qui a lui les cheveux noirs bien évidemment. Donc on a un monsieur qui est hyper baraque, cheveux blonds, kilt, machin truc, qui s'appelle Kaloum. Et on a notre autre monsieur qui s'appelle Blake, qui a les cheveux noirs, qui est mystérieux, sourire en coin. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée. Pardon, petit rêve. Et donc notre monsieur mystérieux qui est un peu moins baraqué, mais qui est très calculateur et qui est très voilà, qui est très machiavélique et tout ça. Donc vous savez un petit peu où ça va aller. Ok, vous savez la comparaison avec Akotard maintenant. Mais donc voilà, on en est là et franchement moi j'enjoy ma vie. Je trouve que c'est trop bien. C'est pas hyper bien écrit, c'est pas hyper bien fait. Je sens qu'il y a des soucis dans le plot et il y a des trucs que j'ai déjà remarqué où elle a pas relevé. Par exemple on lui a fait quelques petites remarques sur oh là là, elle guérit assez vite pour une humaine. Hein, c'est bizarre, c'est une humaine, quand elle se coupe elle guérit vite. Donc il y a tous des petits trucs comme ça qui sont très faciles à capter. Mais moi j'adore, pour l'instant j'adore, je trouve ça bien et c'est une romantasy comme je les aime, c'est vraiment classique de la romantasy. On voit que l'autrice, c'est une autrice qui aime la romantasy et qui a voulu en faire une mélange écossais, genre out of nowhere, écossais loup-garou. Et ouais, pourquoi pas, franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Et je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai fini, du coup, voilà. Ok, faites pas attention, je viens de me réveiller, enfin non je viens pas de me réveiller mais je me suis pas levée.
me suis pas préparée. Voilà, et qu'est-ce que vous voyez là? Mais qu'est-ce que... Ah, vous voyez pas trop. Oh, mais qu'est-ce que vous voyez là? De la couleur et tout. Ah là là, ah là là. Bref, mais faut attendre la vidéo bibliothèque. Mais c'est pour ça que j'aime lire. Ok, c'est pour ça que j'aime lire. C'est parce que j'étais pas trop bien. Je suis pas hyper bien. J'avais de l'énergie il y a 2 jours, je sais pas pourquoi, maintenant j'en ai plus, je fais que de dormir. J'ai mal à la tête, je suis pas bien, voilà. Donc regneux, ouin ouin ouin, truc comme ça. Et je suis en train de lire The Wolf King, j'étais en train de vous en parler. Et je suis à 58%. Et c'est toujours écrit de la même façon et tout, c'est pas voilà le truc le plus original de l'univers et tout. Mais là, on est arrivé à un moment... qui est tout à fait à Cotard-esque, mais je m'en fous. On est arrivé à un moment où on a notre monsieur qui a les cheveux noirs et qui est mystérieux, qui jusqu'à maintenant a été très calculateur et très mystérieux en fait, on ne sait pas trop sur lui et tout. Et là, il est dans un moment de faiblesse. Il a un truc d'ailleurs qui est très similaire à moi. Ah, je vais pas vous dire pour pas vous spoiler. Mais, mais disons qu'il a une phobie, un petit truc que j'ai aussi. Qui n'est pas les araignées, hein, mais c'est autre chose. Et bref, il est dans un moment de faiblesse et notre jeune fille l'a trouvé comme ça. Et donc... Et donc je suis en train de fangirler à fond les ballons. Voilà. Et ça m'a redonné goût à la vie. Voilà, parce que j'étais pas bien. Et là je suis en train de lire ça et j'enjoy ma vie et c'est grave bien et donc c'est pour ça que j'aime lire, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'aime trop la romantécie et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ces humains ils peignent tout en rose. Bon là je fais de la peinture Picasso. Ah si non. Ah si tu fais rose. Il a mis son nez dedans. C'est dur à faire. Tu files là-bas. Tu files. Non, là-bas. Là-bas.
J'aurais appris. Ok, je suis en train de lire The Night Prince, le tome 2. Faudra que je vous parle du tome 1. Faut que je me pose dès que je vous parle du tome 1. Mais je suis à fond, hein, bien évidemment, parce que j'ai déjà commencé le tome 2. Je suis à fond les ballons. C'est trop cool. Et il y a une mini trope et, que j'aime trop. Et je me disais, ah, je vous ferais bien une recommandation de cette mini trope qui est dans quel et quel bouquin. Mais là, je peux penser qu'il y a 2 livres qui ont ça avec celui-là. Donc, je me souviens plus de quel livre à quelle trope. C'est ça mon problème avec tout ça, c'est que je peux pas vous recommander, faire des vidéos recommandations parce que je me souviens plus. Mais dans ce livre, il y a la trope de notre personnage principal qui lit des romances. Et notamment des romans Tessie, là elle lit Le secret de l'alpha ou je sais pas quoi en fait, et c'est tout un truc, c'est vraiment drôle parce que notre personnage principal, le monsieur mystérieux et méchant et tout, il fait que de la charrier là-dessus, il est en mode intéressant ce que tu lis, et il tombe que sur des scènes olé et tout, et c'est grave drôle. Et donc elle lit des romances et c'est grave drôle, et ça me fait penser à Nesta dans A Court of Silver Flames qui lit aussi des romances, donc c'est le seul dont je me souviens, mais je sais plus quel autre livre a ça aussi. C'est une mini trope que j'aime trop, la lectrice dans les romans Tessie, c'est rigolo. Bref, je suis à fond. Je suis à fond les ballons, c'est trop bien. C'est pas parfait. J'ai mis 5 étoiles au tome 1. Je vais vous en parler pendant que je suis là dans ce magnifique angle. Et du coup, vous voyez la peinture, vous avez vraiment un gros sneak peek de ce qui s'est passé ces derniers jours et de comment va être ma bibliothèque. Bon, il n'y a pas encore les livres et tout, mais je vais vous parler du tome 1 puisqu'on est là. C'est vraiment pas parfait, je comprends pourquoi tout le monde a mis 4 étoiles à ce livre et que moi j'ai mis 5 étoiles. J'ai mis 5 étoiles vraiment basé sur les émotions que ça m'a provoqué. Pour moi c'est un 5 étoiles et ça va être un coup de cœur et une très bonne lecture et je vais m'en souvenir et tout, mais c'est vraiment pas parfait et c'est vraiment pas très bien écrit. Ok, c'est pas très bien écrit. Je vous ai déjà parlé des problèmes dans le tome 1, ça continue dans le tome 2. Non seulement bon, ça va être arrangé parce que ça va être republié et tout par un publisher, tout ça, donc il y aura moins de fautes. Il y a vraiment des mots qui manquent, c'est trop bizarre. Mais c'est vraiment pas très bien écrit, pas très bien écrit. Les choses vont trop vite. C'est comme un petit résumé d'une romantécie. Je vous dis ça à chaque fois, mais vraiment là c'est le cas. Et normalement j'aime pas ça dans les livres. Et après je DNF et tout et je vous dis oh, on aurait dit un petit résumé et tout. C'est pas assez développé machin, mais là j'adore. Il y a des actions qui vont trop vite, il y a des choses qui vont trop vite, d'un coup nos personnages changent d'émotion en 2 secondes, d'une page à l'autre. Des fois je crois que j'ai skippé une page ou qu'il y a un truc qui manque ou quelque chose parce qu'on passe d'une action à une autre sans avoir d'entre-deux et tout, ça va trop vite. Il y a des choses qui vont trop vite et qui sont mal écrites et qui sont pas très bien faites. Au niveau du foreshadowing et des plot twists, donc des trucs qu'on est censé pas savoir et on est censé être surpris et tout, j'ai pas été surprise à aucun moment parce que c'est voyant, c'est très très voyant, tous les petits indices ils sont hyper voyants, donc voilà, c'est pas, voilà. Et en plus ça, le truc que c'est vraiment très très recopié, c'est très très similaire à d'autres livres qu'on connaît et notamment à ACOTAR, avec notre monsieur mystérieux qui a les cheveux noirs. C'est un Rysand, ok, c'est Rysand. Pour ceux qui ont lu ACOTAR, c'est Rysand version discount en fait, c'est Rysand version discount. Mais là il commence à se démarquer un peu et bref, je vous parlerai des points positifs après parce que en vrai j'ai adoré, je vous dis tous les points négatifs avant. Mais si vous voulez, je comprendrai, je vais dire que c'est coup de cœur et tout et je vais vous inciter à le lire et tout ça, mais je comprendrai que des gens viennent vers moi et me disent j'ai pas aimé parce que c'était pas très bien écrit, c'était très prévisible, parce que c'est récente version discount, j'ai pas envie de relire ACOTAR, trucs comme ça. Je comprendrai que quelqu'un me dise ça, mais ça mis à part, je suis à fond les ballons. Et sachant que j'étais dans une malédiction affreuse de la déception, je suis passée de déception en déception. Là je faisais que de lire des livres à qui je donnais 1 étoile ou 2 étoiles. C'était affreux, ça s'est terminé avec Reign of Shadows and Endings qui était vraiment affreux pour moi. C'était une lecture qui était painful, genre j'étais pas bien quand je lisais ce livre, ça m'a provoqué des émotions négatives et c'était affreux. Donc voilà, et là je lis ça. Ça m'a sorti de ça, ça m'a sorti de ma malédiction et là je suis à fond les ballons, je rigole, je fangirl,
fangirl, je trouve ça trop cool, je suis à fond les ballons, j'arrive pas à m'arrêter, même si voilà mon humeur est pas trop, voilà mes cachets, on est en plein changement, tout ça, c'est pas relié à ça d'ailleurs, enfin ça peut être relié à ça. Mais il faut quand même que le bouquin soit bien, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que Reign of Shadows and Endings, ils m'ont dit c'est peut-être parce que t'étais pas bien avec ton traitement que t'as pas aimé. Mais non, je pense pas. Parce que avoir un mec aussi controlling et aussi affreux et aussi horrible et des choses aussi horribles, non, même dans mon état normal, non. Ok. Et là pareil, vous voyez mes cachets ils marchent pas très bien, je suis pas trop bien, je suis triste et tout, j'ai du mal. Mais ce livre justement me sauve. Dès que je me sens pas bien, je reprends le livre et là je suis là, je rigole, je suis à fond dans mon petit monde de romantécie, je suis trop immergée en fait et j'enjoy ma vie, donc c'est pour ça que coup de cœur et que j'aime trop et que finalement j'y ai pensé en notant le tome 1 sur Goodreads. J'allais pour mettre ma note, j'allais mettre 4 étoiles parce que voilà il y a ces défauts que je vous ai cités et donc je me suis dit normalement si je suis une bonne revieweuse, si je suis une bonne chroniqueuse, je dis 4 étoiles parce que c'est pas parfait. Mais non en fait parce que j'ai trop kiffé, j'aime trop. Ça m'a sauvé de ma déception, je fangirl de fou, je passe un bon moment, donc non, c'est 5 étoiles. C'est 5 étoiles et j'aime trop. J'ai pas été surprise des plot twists à la fin, il y en a pas vraiment à la fin en fait, ils sont distillés un petit peu au fur et à mesure du bouquin. Je suis jamais très surprise parce que je vous dis ça se voit. Le personnage principal, notre jeune fille Aurora, elle est très... personnage principal de Romantasy où elle est très frustrante, c'est-à-dire qu'elle prend des décisions qui sont les mauvaises, forcément pour faire avancer le plot et tout. Et comme on est dans sa tête, on la voit réfléchir et on voit ses frustrations et on voit ses erreurs et des fois on lui dit mais non mais fais pas ça et elle le fait quand même. Mais il y a vraiment un côté où elle a la conscience quand même d'être comme ça et d'autant plus dans ce bouquin numéro 2 mais même dans le 1 en fait, c'est qu'on est dans ses pensées et elle analyse, alors elle fait la bêtise elle fait des trucs impulsifs machin et trucs et après elle se dit attends là j'ai été archi impulsive, j'aurais pas dû faire ça. Et ensuite elle se pose des questions, elle s'auto-analyse aussi, ce qui est super bien je trouve, franchement ça me rappelle moi. Mais elle analyse ses erreurs et ses défauts et ce qu'elle fait et elle se dit aussi c'est peut-être à cause de ça, aussi elle se dit je suis dans une situation où il m'est arrivé plein de choses qui s'empilent les unes sur les autres, peut-être que là j'ai trop d'émotions, peut-être que c'est ça qui fait que je réagis comme ça et tout. Elle analyse vraiment ses émotions et tout et donc franchement ça va, même si elle peut être frustrante des fois et des fois elle réagit un petit peu vite et elle paraît jeune des fois, même si elle a 20 ans. Mais de temps en temps parce que c'est une jeune fille qui a été une princesse et qui a été comment dire, qui a été protégée toute sa vie et qui a été très restreinte aussi toute sa vie où elle avait pas le droit de montrer ses émotions etc. Et là tout à coup elle a le droit de montrer ses émotions et tout sort d'un coup et donc ça part un peu dans tous les sens et on dirait un petit peu une petite crise d'adolescence ou un petit truc où elle est en mode waouh, elle pète un câble et après elle est là oula attends wait a minute, je suis une adulte comme le mime en mode what, je suis une adulte. Okay. Are you kidding? That's unfair. She made those. I need to calm down. Everything's fine. Amanda. I'm an adult. Et c'est vraiment un peu ça et c'est très réaliste en fait pour quelqu'un qui a supprimé ses émotions pendant si longtemps. Franchement voilà, mais elle peut être frustrante par moments. Et on a nos love interest. Alors au niveau, je vous parlerai des love interest après. Au niveau du monde de fantasy, il y a beaucoup de choses qui sont similaires à ACOTAR et qui... mais au lieu d'être des fées, c'est des loups-garous. Notamment une scène à la fin du tome 1 et notamment avec notre monsieur qui ressemble à Rhysand. Il ressemble vraiment beaucoup à Rhysand, il se comporte comme lui, il fait des choses exactement comme lui. Et il y a une scène qui est presque exactement comme dans ACOTAR. Presque à la lettre près, mais on change un petit peu quelque chose, quelques petites choses dans le monde de fantasy avec les loups-garous, avec tout le lore derrière avec la lune et la déesse de la lune et etc. C'est assez intéressant et assez original pour le coup, même si enfin pas très original parce que les loups et la lune bon on connaît, mais pas dur à comprendre non plus, donc franchement sympa. On a ce petit côté aussi Outlander avec les messieurs qui sont en kilt. Et donc c'est Rhysand en kilt, vous voyez ce que je veux dire, sauf qu'il est pas en kilt, mais c'est le seul qui porte pas de kilt d'ailleurs. C'est Rhysand au milieu des kilts, vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez une ambiance comme ça, Rhysand Scottish.
franchement c'est trop bien et j'aime trop l'ambiance Scottish, kilt, machin, clan, tradition, trucs comme ça, c'est vraiment sympa. Tout ça avec des complots politiques vu que notre jeune fille est une princesse et qu'on a le roi qui est méchant et le roi des loups et de Wolf King, voilà tout ça. Et pareil au niveau de, voilà, de la justification de la guerre, en gros ils sont en guerre les uns contre les autres, bon la justification n'est pas énorme. Ensuite ils veulent se servir de la princesse comme monnaie d'échange, sauf qu'au bout d'un moment bon le plot commence à tourner en rond, mais je m'en fous, on n'est pas là pour ça, ok. Et c'est franchement c'est facile à comprendre, c'est sympa, ça passe bien. Et du coup au niveau de nos love interest, c'est là que c'est intéressant et que ça diffère de ACOTAR. On a un triangle amoureux avec un monsieur, donc notre monsieur qui s'appelle Callum, qui est le monsieur blond, qui est très baraqué, très loup-garou, alpha, greu et tout. Et notre autre monsieur qui s'appelle Blake, qui est Rissante version discount. Et voilà, triangle amoureux, sauf que Callum n'est pas un tabline. Ce n'est pas un tabline, il est incroyable, il est trop cool. Le personnage de Callum, notre monsieur principal là, qui est censé être Tamlin, il est super, il est incroyable comme personnage, comme love interest. Il est très très gentil, il est très attentionné, il communique super bien, où il lui demande tout le temps si ça va, qu'est-ce qui se passe. Dès qu'il sent qu'elle est mal à l'aise ou qu'il y a quelque chose, il se parle, il s'explique pendant des heures et tout, et franchement c'est trop bien fait. Il a ce petit côté au début où on le rencontre, c'est un petit peu Enemies to Lovers aussi, où c'est elle a jamais rencontré de loup-garou et tout, et donc ils sont un petit peu ennemis au début et il la kidnappe un petit peu, sauf qu'il lui demande la permission avant de la kidnapper. Donc tu vois déjà qu'il est gentil, mais il y a de la petite tension au début et après ça, on voit vite qu'en fait il est gentil, en fait c'est un amour et tout. Et il a quelques petits défauts où il est un peu trop gentil et il est un peu trop protecteur, alpha greu, truc de loup. À chaque fois il dit désolé c'est un truc de loup, je peux pas me contrôler, machin. Mais pas au point d'en faire trop, il n'y a pas eu de gros trucs, mais bon de temps en temps il essaye de la contrôler, de contrôler ce qu'elle fait, il est un peu trop jaloux et tout. Et après elle le remet vite en place et elle a oups pardon c'est mon loup machin, et donc voilà. Mais il est super green flag et super sympa, mais un peu trop. Et d'un autre côté il y a notre monsieur qui est mystérieux et qui a un lien spécial avec notre jeune femme et qui est complètement l'inverse, qui la traite pas mal non plus, mais avec qui c'est très enemies to lovers, c'est-à-dire il fait que des trucs qu'il faut pas déjà. Il a plein de secrets. C'est à cause de ces secrets en fait qu'ils peuvent pas trop s'entendre les deux, parce que ils veulent pas dire leurs secrets à l'un et l'autre. Et donc notre jeune fille elle est quand même attirée par le monsieur mystérieux parce que il la traite différemment, là où notre monsieur gentil il la protège etc, il la traite comme une petite fleur fragile et tout. Notre monsieur Rissante mystérieux, il la traite comme son égal, il la traite un peu plus, il la traite différemment en fait. Et donc du coup les deux sont intéressants et les deux sont bien, et c'est ça qui diffère de notre ACOTAR et tout, et c'est ça qui est trop cool en fait. Et au point que j'ai trop envie que ce soit une romance polie mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Mais même si c'est pas le cas, franchement c'est bien fait, c'est tellement bien fait que je pense que je vais aimer. Je pense que je vais aimer quand même ce qui se passe, parce que si c'est bien fait ça pourrait être bien. Mais ouais, une romance polie, franchement pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ouais, franchement trop bien fait. Et c'est ce triangle qui est pas chiant, parce que il y en a pas un qui sert à rien, vous voyez ce que je veux dire, il y en a pas un qui est nul. Donc ça c'est cool. Pareil au niveau il y a des jalousies et des trucs comme ça au niveau des loups et tout. Et il n'y a pas de girl on girl hate où il y a une... Si, il y a une fille, si, j'allais dire ça, mais il y a une autre fille qui est arrivée là, qui était une potentielle love interest et machin truc, et ça s'est très bien passé entre elles se sont bien parlé et tout, et c'était pas trop de hate entre les deux et tout. Par contre il y avait une autre fille qui est arrivée là au milieu et qui voulait prendre notre alpha Callum là machin, et qui était juste méchante et qui est juste méchante. Donc il y a un petit peu ça, mais non ça, franchement ça va, c'est bien. C'est bien, et je suis à fond les ballons, et malgré le fait que ce soit très déjà vu, etc, il y a quand même
je suis quand même à fond. Et il y a quand même des trucs, j'abuse, hein, je dis il n'y a rien qui me surprend, il y a quand même des trucs qui me surprennent, c'est pour ça que je continue à lire, etc. C'est parce que c'est pas exactement le même plot, c'est pas exactement la même chose. Et je me demande comment ils vont s'en sortir et machin et trucs et comment ils vont évoluer, machin truc. Donc là par exemple il s'est passé un truc pendant la pleine lune et tout, je m'y attendais pas, enfin un truc de fou. Mais ouais. Mais je comprendrais que des gens disent ah là là c'est trop similaire à machin habituel, ok. Mais je m'en fous, je suis à fond les ballons, j'aime trop, je fangirl et c'est ça que je veux dans mes romantici. C'est tout. Et donc je suis à fond. Dans mon truc de salle de bain, j'en peux plus. J'en suis au tome 2 et le tome 3 n'est pas encore sorti donc je sens que voilà. Et je viens de dépenser des milliers de cents pour les acheter en broché sur Amazon US. Ce que je fais c'est que des fois on me demandait comment tu fais, bah, je vais sur Amazon et je change mon truc, il y a le petit drapeau français, je mets le drapeau américain et je fais venir des US, sauf que du coup c'est juste plus cher au niveau des frais de port, donc du coup c'est super cher au niveau des frais de port. Mais il n'y avait que sur Amazon US qu'il y avait les versions indie parce qu'il va ressortir en version publiée par une maison d'édition. Et c'est pas avant octobre-novembre et j'ai pas envie d'attendre. Donc je les ai pris. Je les ai pris en version indie. Mais j'ai payé un peu cher. Mais donc voilà. Trop contente. Je suis à fond les ballons. Ok, bon déjà il est 5 h du matin. J'arrive pas à m'arrêter de lire. Mais je suis en train de lire The Night Prince, le tome 2. Ouais, je sais que je vous ai dit que le tome 1 c'était hyper prévisible et que j'arrive même pas à parler, je suis au bout de ma vie. Et c'est ce qu'on dit quand on dit que on lit jusqu'à ce que le soleil se lève, après on est là, oups, j'ai pas dormi. C'est vraiment ça. 5 h du matin et oups, j'ai pas dormi. Mais à fond les ballons, oui, le tome 1 était hyper prévisible, machin, bidule machin, ouais. Le tome 2, non. Non. J'ai rien vu venir. Je suis choquée. Et genre là, il y a mon pauvre chien qui est en train de ronfler. Qui essaye de dormir. Mais là, il y a un truc comme quoi quelqu'un est le frère de quelqu'un qui est le frère de quelqu'un qui sont demi-frères avec quelqu'un et quelqu'un d'autre. Et je suis là. Quoi? What the fuck? Je fais canner. Et je sais que le tome 3 est pas sorti. Coucou, je change un petit peu d'angle parce que j'ai toute une maison à moi toute seule maintenant, donc c'est vrai. La fille qui fait crocro, donc faut que je change d'angle, mais je sors pas beaucoup de mon lit, donc comme d'habitude, comme chez mes parents, donc voilà. Et la luminosité, désolée, c'est ma super lumière de ma cuisine. Je voulais vous faire une petite update. J'ai complètement dézingué mon sleeping pattern, mon rythme de sommeil.
hier en lisant The Night Prince. J'ai pas pu m'arrêter. J'étais à fond les ballons, je crois que je vous ai fait un clip complètement zinzin à 5h du matin. Et là il est 3h du matin et je viens de manger. J'ai mangé des petits légumes, des petites patates et des petits poireaux et tout ça. Et donc comment dire, je viens de faire mon repas du midi à 3h du matin. Donc oui, super le rythme de sommeil. J'ai tout redécalé. En même temps c'est très facile pour moi de retourner dans mon rythme d'insomnie parce que je suis toujours comme ça. Donc il suffit que je trouve un livre bien et après c'est bon, j'ai plus de rythme de sommeil. Mais ouais, donc à fond dans The Night Prince, vraiment trop bien. Je sais pourquoi les gens ont dit que le tome 2 était mieux. C'est parce que vraiment l'écriture de l'autrice s'améliore mais de manière... très flagrante dans le tome 2. Autant le tome 1 il y avait plein de petits défauts que je vous disais et surtout le truc où c'était très prévisible et très déjà vu comme disent les Américains. Il y avait vraiment ça dans le tome 1 mais c'était hyper fun, genre j'étais vraiment à fond et trop contente d'avoir retrouvé des livres préférés. Franchement j'étais trop à fond, c'était hyper addictif. J'ai oublié de vous dire mais c'est des chapitres très courts. Il y a un peu ce petit truc où à chaque fin de chapitre il y a une phrase, ça fait un petit peu de tintintin hein, et après elle est répétée au début du chapitre d'après, mais comme j'ai bingé à fond les ballons, ça faisait un peu de répétition aussi entre chaque chapitre où t'avais la phrase de la fin qui est répétée au début de l'autre chapitre. C'était un petit peu voyant dans le tome 1 mais dans le tome 2 il y a une grosse amélioration au niveau du développement du monde de fantasy et des plot twists et des retournements de situation et des trucs. En fait il y en a toutes les 5 minutes dans le tome 2. Il va à fond les ballons, il y a que ça, des plot twists et c'est que des trucs auxquels tu t'attends pas. Autant le tome 1 t'es en mode ok c'est bon j'ai déjà lu, je connais, c'est bon. Autant le tome 2 mais... à chaque page j'étais là. Ah bon, mais ah bon, c'est... Déjà au premier plot twist j'étais choquée. Au bout d'un moment quand il y en a eu 50, je faisais plus que... Il y en avait tellement que j'étais là... Ok, ça aussi, allez c'est parti. et je me suis mise à réfléchir à des trucs et aux liens entre les personnages et tout. Je vous ai dit, il y a un moment je pète un câble parce que je croyais que quelqu'un était le frère de quelqu'un et tout. Et après ce truc là, qui est un truc un petit peu qu'on s'en fout en fait finalement mais sur lequel j'avais bien réfléchi, ce truc là on en reparle du coup et après on a la réponse, ce qui est bien parce que quand on a des livres comme ça où il y a plusieurs plot twists, où ça devient compliqué en fait, ça commence à s'en mêler et tout, il y a des fois des trucs et des pistes et des trucs qui sont ouverts comme ça et qui te disent un petit indice pour un truc et on te donne jamais la réponse en fait, on te dit jamais en fait il s'agit de ça et ça m'énerve. Mais là non, on a eu la réponse et tout. Petit à petit on a toutes les réponses à nos questions. Il y avait un truc il y avait un des plot twists que je commençais à comprendre parce que c'était très voyant, mais non franchement vraiment elle s'est améliorée dans le tome 2. Je sais même pas comment s'appelle l'autrice, c'est Lorraine Palfreman, un truc comme ça. Va falloir que je retienne parce que ça va être un de mes livres préférés de l'année, donc va falloir que je retienne. Il y a beaucoup plus d'originalité et beaucoup plus entraînant, même si le tome 1 était déjà entraînant, était déjà addictif, le tome 2 c'est vraiment... c'est zinzin. Et j'ai regardé son Instagram du coup, alors j'ai pleuré déjà parce que la fin du tome 2 se finit pas tellement... Les gens ont dit un cliffhanger mais... Pas tellement un cliffhanger, c'est juste que ça se finit là et t'as envie de la voir la suite quand même. Donc j'ai trop envie d'avoir la suite. Le problème c'est que c'est un de ces livres, une de ces romantécies qui à la base était auto-publiée, que l'autrice du coup a sorti comme ça fait comme Diabound, le dernier truc que j'ai lu aussi. Où j'attendais le tome 2 de Diabound, il était censé sortir juste après le tome 1 et tout. Et en fait il a été récupéré par une maison d'édition, donc ils l'ont publié. Et du coup le tome 2 de Diabound, même s'il est tout écrit et tout va bien, ils vont nous le sortir en 2026, en été 2026. Alors qu'il était censé sortir cet été 2025 et il le repousse à cause de la maison d'édition. Et là exactement pareil, ça a été pick-up par une maison d'édition, ils ont récupéré, donc ils vont republier. Le tome 1 va sortir en mode traditionnel, en mode maison d'édition, va sortir en
octobre, je crois octobre et novembre de cette année. Mais notre fameux tome 3 qu'on attend tous là, parce qu'on a tous lu le 1 et le 2 qui sont sortis depuis longtemps, et elle devait nous sortir le 3, le tome 3 sort l'été prochain, été 2026. J'en ai marre de ça, j'en peux plus de ça. Franchement c'est ça le big inconvénient de lire des romantécies qui percent sur TikTok et tout, et qui sont des romantécies qui à la base sont auto-éditées et des romantécies en anglais, c'est que après on est obligé d'attendre autant vous attendez la traduction des fois quand je vous recommande des livres, et là ça va être la même chose. Je sens que les gens vont venir et me dire tu nous saoules avec tes livres en anglais, nous on peut pas les lire. Mais les traductions arrivent, ok, et maintenant elles arrivent hyper rapidement. D'ailleurs, il y a un de mes livres préférés qui va sortir là chez Roncière, La route des ossements, c'est de Road of Bones, que j'ai trop aimé l'année dernière au challenge était glacé, donc... Ouais, j'avais pas vu que j'avais des taches pistaches. Des taches de quoi? C'est des taches suspectes. Ça doit être du yaourt. Je vais me mettre du yaourt. Le truc c'est que ça c'est une série qu'il faut binger. Il faut binger, il faut lire comme j'ai lu en un jour, en 24 heures. J'étais tellement à fond les ballons, je me suis pas arrêtée. C'est grave drôle, sur mon Goodreads, il y a écrit commencer le 21, fini le 22. Mais vraiment 24 heures, genre à fond les ballons. Et c'est vraiment une série comme ça qu'il faut binger, parce que je vous dis, le tome 2 ça va à fond la caisse, il y a plein de révélations et tout. Et le temps que le tome 3 sorte dans un an, pensez-vous que je vais retenir ce que je viens de lire là en 24 heures, tous les plot twists et tous les trucs, et que je vais être autant à fond? Eh ben non, évidemment que non, ça va pas être du tout la même chose. Et au moment de reprendre, je vais devoir relire, mais j'ai pas envie de relire, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie d'avoir la suite directe. Et donc... voilà. Mais donc maintenant je suis l'autrice sur Instagram pour voir un petit peu, et vraiment quand elle fait la promo de son livre, elle dit si vous n'aimez pas les triangles amoureux, laissez-moi vous convaincre. J'ai fait un triangle amoureux à la Hakotar, mais je n'ai pas tamelinisé notre monsieur qui est censé être Tameline. Et c'est vraiment ça. C'est exactement ce que je vous disais, et c'est fou, en regardant son post elle avait mis exactement la même chose, et c'est exactement ce que je vous ai dit. C'est qu'il n'y a pas un monsieur qui est tamelinisé en fait. Il n'y en a pas un qui est nul. Donc du coup, la tension est là. Et c'est un vrai triangle amoureux, on se demande avec qui elle va finir vraiment. Et on les aime bien les deux. Donc c'est vraiment bien. Vraiment trop bien et hyper fun, genre hyper fun, j'étais à fond. Et là je viens de monter une vidéo où je parlais encore de Reign of Shadows and Endings, le dernier livre que j'ai lu, et j'étais là, je veux trop une romantécie où je puisse m'immerger et être à fond dans le monde et être trop contente et fangirlée et tout. Je demandais ça dans ce vlog là, j'étais là, je veux trop ça, et là ça y est, j'ai trouvé ça. Ça y est, le seul problème c'est que c'est fini. C'est fini, je fais comment maintenant? J'étais à fond les ballons dans mon petit monde de romanticie, j'étais trop contente. Ma seule raison de vivre, to be honest, parce que je suis dépressive, et donc c'était mon seul petit bonheur en ce moment, c'était d'aller dans mon petit monde de romanticie et d'être contente. Et maintenant le bouquin est fini. I'm fine, Quinchana, ding, 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 ding. Au secours. Ouais, c'est vraiment le truc là, c'est que maintenant il faut que je me replonge dans autre chose et que je reparte à la recherche d'un nouveau favori. C'est ça le problème, c'est que il y a eu tellement de déceptions avant d'arriver à ça, et que c'est dur. C'est dur. Mais ouais, je vais lire l'autre livre que j'avais proposé à mes patrons là, Tongue So Sweet. Je pense que je vais commencer ça juste après, parce que c'est pareil, c'est un phénomène TikTok et tout. J'espère que ça va me faire la même impression, mais je sais pas si ça vous le fait aussi. Mais bon, déjà je pense que ça vous le fait, le truc de quand vous quittez un univers, quand vous étiez à fond les ballons et que vous étiez trop bien, et que maintenant le bouquin est fini, vous êtes dévasté. Peut-être pas autant que moi, parce que moi je suis dépressive et donc j'ai envie de mourir, mais... mais peut-être que ça vous le fait un peu. Et je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je vois que les autres, non, il y a des gens, ils enchaînent les lectures, mais à fond les ballons. Et moi je peux pas, faut que je reste. J'ai encore envie de penser à ces personnages et à ce monde, et à y réfléchir, et de rester dedans, parce que je l'ai lu tellement vite finalement. Je les ai lus en 24 heures, les deux tomes, que du coup je me dis j'ai envie de rester là-dedans en fait, j'ai envie de fangirler dans mon petit truc, et j'ai pas envie de passer à un autre truc.
Ah, c'est dur ma vie, c'est très dur. En parlant de très dur, Quoi? Non, mais arrête avec les allusions. Je suis en train de monter un vlog, enfin je suis en train de le mettre en ligne parce qu'on est dimanche. Et maintenant vous savez pour la blague de pourquoi moi et mon papa on dit toujours dimanche. Parce qu'il avait une petite élève quand il était instituteur, une élève qui tous les jours lui disait on est dimanche. Bref, mais donc on est dimanche et Achille ronfle fort et il est 3 h du matin et le dimanche il faut poster. Le dimanche il faut poster sur YouTube parce que tout le monde est là le dimanche et vous êtes là que le dimanche. Les autres jours, vous en avez rien à secouer. Non, en vrai c'est ça, les statistiques font que vraiment les gens sont là le dimanche sur mes vidéos. Donc je sais qu'il faut poster le dimanche. Et en ce moment, poster a été un petit peu une corvée. Je dois vous avouer, ça va être tout des rimes en et. Super, super, Christophe Maé. Quoi? Je sais pas. Mais ouais, en ce moment, j'arrive pas à faire du montage et c'est une corvée vraiment de faire mon travail. Peut-être parce que je suis pas bien. Tout s'explique. Mais ouais, là ça a été une corvée et à chaque fois, tous les samedis, je stresse. Et je suis la purée, il faut que je publie dimanche et j'ai pas fait ma vidéo, j'ai pas fait le montage et tout et ça me stresse. Et je suis en retard, là je suis en train de vous publier un vlog qui date du 10 août. Et on est déjà fin août, donc n'importe quoi. Mais bref, voilà, mais je l'ai fait. J'ai monté mon vlog là cette nuit, juste pour le poster à 8 h. Donc je viens de finir à 3 h du matin, en espérant que... Enfin non, là, normalement c'est bon, toutes les étapes difficiles sont passées. Parce que pour le vlog où je vous parle de Reign of Shadows and Endings, les premiers jours dans ma maison, j'ai eu un gros souci avec mon ordi et j'ai mis 13 heures à publier cette vidéo. C'était... J'ai failli mourir. Que là c'est bon, 3 h du matin j'ai fini. Comme ça je peux la programmer pour 8 h et c'est bon. Compliqué en ce moment de faire mes trucs. Alors que mes vlogs marchent très bien à cause de ma maison et tout. Les gens veulent voir ma nouvelle maison, tout ça. Mais du coup moi je marche pas très bien. Alors que mes vidéos oui. Mais bref, voilà, poil au genou. Je pense que ce vlog va être hyper long, je sais pas si... Peut-être je vais les couper là. Parce qu'on va faire un petit voyage dans un petit château, mais c'est mercredi et on est dimanche. Et je pense que je vais vous refaire un nouveau vlog pour vous parler des prochaines lectures. Parce que si celui-là il est trop long. Qu'est-ce que vous pouvez... Bah mettez des emojis loups, hein, de Wolf King. De Wolf King c'était trop bien. À fond les ballons encore, je suis trop contente, enfin. Finalement, enfin, finally. Ok, mettez des emojis loups. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.